Bonjour chers frères et sœurs, c'est le Père Simon qui vous parle. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat, un sujet dont beaucoup n'osent pas parler mais qui traverse le cœur de presque chacun d'entre nous, surtout lors d'un enterrement. Dites-moi sincèrement, vous êtes déjà retrouvé devant le corps d'un proche et cette question vous a traversé l'esprit. Est-ce que je dois l'embrasser pour lui dire adieu? Et peut-être même une autre question plus troublante encore, et si je ne le fais pas, est-ce que j'ai mal fait? Prenons un moment, calmement, parce que dans ces instants-là, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nous. La douleur, le regard des autres, les traditions, et parfois même la peur. Certains disent, il faut embrasser, c'est la dernière fois. D'autres disent, non, ne fais pas ça, ça peut être mauvais. Et au milieu de tout cela, il y a vous, avec votre cœur, vos émotions et votre limite. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler simplement, clairement, sans peur, sans superstition, mais avec vérité et douceur. Nous allons voir ensemble trois choses, ce que dit vraiment la foi chrétienne, ce qui peut réellement se passer dans la vie concrète et surtout, comment dire, un vrai adieu, même sans embrasser. D'abord, comprenons une chose essentielle. Quand une personne embrasse un défunt, ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas un rituel obligatoire. Dans la foi chrétienne, l'âme du défunt est entre les mains de Dieu. Elle ne dépend pas de votre geste. Le baiser, c'est simplement un geste humain, un geste d'amour, un dernier merci, un dernier pardon, un dernier je t'aime. Et si ce geste vient du cœur, alors oui, il est beau. Il peut même apaiser. Mais écoutez bien ceci, vous n'êtes pas obligé. Il n'existe aucune règle devant Dieu qui dit « tu dois embrasser pour bien dire adieu ». Non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu regarde le cœur, pas les gestes extérieurs. Rappelez-vous ce passage très simple mais très puissant. Dans l'Évangile, il est écrit « Jésus pleura ». Oui, Jésus a pleuré face à la mort d'un proche. Cela veut dire une chose très importante. Dieu ne vous demande pas d'être forte à tout prix. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être bouleversé, vous avez le droit de ne pas savoir quoi faire. Maintenant, parlons simplement, de façon concrète, parce que dans ces moments-là, tout n'est pas seulement une question d'émotion ou de tradition. Il y a aussi la réalité, le bon sens et la sagesse. Dans beaucoup de cas, lorsque tout a été correctement préparé, quand le corps a été pris en charge avec soin, quand les conditions sont normales, embrasser doucement le front d'un défunt comme geste d'adieu ne pose pas de problème particulier. C'est un geste que certaines personnes vivent avec paix, un geste qui peut aider à dire au revoir avec le cœur. Mais il est très important de comprendre ceci. Il existe des situations où il vaut mieux ne pas le faire, et cela n'a rien à voir avec un manque d'amour. Par exemple, si la cause du décès n'est pas claire, ou si vous savez qu'il y avait une maladie contagieuse, il est plus sage de ne pas prendre de risques. De même, si le corps n'a pas été préparé dans de bonnes conditions, ou si vous ressentez un doute, une inquiétude, alors écoutez ce signal intérieur. Et il y a aussi une autre situation très importante. Parfois, ce n'est pas le corps qui pose problème, c'est votre cœur. Vous êtes là, devant le cercueil, et quelque chose en vous se bloque. Vous ressentez une peur, un malaise, une hésitation forte, comme une petite voix intérieure qui dit « Je ne me sens pas capable ». Alors écoutez bien ceci, avec paix. Vous avez le droit de vous arrêter. Vous avez le droit de ne pas faire ce geste. Dans la foi chrétienne, Dieu ne vous demande jamais de vous forcer au point de vous faire du mal. Dieu n'attend pas de vous une performance. Il n'attend pas que vous prouviez votre amour par un geste difficile. Ce que Dieu regarde, c'est votre cœur. L'amour ne se mesure pas à un baiser. L'amour se mesure à la sincérité, à la mémoire que vous gardez, aux prières que vous portez, aux paroles que vous dites, même en silence. Alors si vous êtes en paix, si votre cœur est prêt, vous pouvez embrasser ce front une dernière fois, comme un geste doux, simple, rempli d'amour. Mais si vous sentez une résistance intérieure, si vous avez peur, si quelque chose en vous dit « non »,
Alors respectez cela, car se respecter dans ces moments-là, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous êtes humain, que vous avez vos limites et que Dieu ne vous demande pas d'aller contre vous-même. Souvenez-vous de ceci, un adieu vrai ne dépend pas d'un geste précis. On peut dire un adieu profond sans embrasser, en s'approchant doucement, en posant une main, en murmurant « Merci, pardonne-moi, je t'aime ». Et parfois, ce sont ces mots-là, simples et sincères, qui touchent le plus profondément, parce qu'ils viennent du cœur, et Dieu, lui, voit cela, toujours. Il y a aussi un autre danger, plus discret, plus profond, et pourtant très réel. Ce danger ne vient pas du corps du défunt, il vient de l'intérieur de vous, de votre esprit, de votre cœur, et surtout de votre mémoire. Parce qu'il faut comprendre une chose simple, le dernier souvenir que vous gardez d'une personne peut rester très longtemps en vous, parfois même toute la vie. Ce dernier moment devient comme une image gravée, une image que l'on revoit, le soir, dans le silence, ou dans les jours où le manque se fait plus fort. Pour certaines personnes, embrasser un défunt est un geste apaisant. Cela leur permet de dire un vrai au revoir. Cela ferme doucement une porte. Cela met de la paix dans le cœur, et c'est très bien ainsi. Mais pour d'autres, c'est différent, surtout si ce geste n'a pas été libre, surtout si cela a été fait sous pression, parce qu'on leur a dit « il faut le faire, sinon ce n'est pas bien, sinon tu vas regretter ». Et là, quelque chose se casse à l'intérieur. Le geste n'est plus un acte d'amour. Il devient un moment de tension, de peur, parfois même de rejet. Et le cerveau, lui, enregistre tout. L'émotion forte, le malaise, l'image. Tout cela peut rester accroché. Et ensuite, la personne souffre. Pas à cause du défunt, mais à cause de ce souvenir. Elle y repense. Elle se sent mal. Elle aurait voulu faire autrement. Et parfois, c'est encore plus douloureux à cause de la culpabilité. Certains se disent « je n'ai pas embrassé, j'ai mal fait. Je suis un mauvais fils, une mauvaise fille. Je n'ai pas été à la hauteur. » D'autres, au contraire, se disent « je l'ai fait, mais je ne voulais pas. Pourquoi je me suis forcé? Pourquoi personne ne m'a laissé le choix ?» Et dans les deux cas, le cœur reste lourd. Alors écoutez-moi très attentivement. Avec douceur, mais avec vérité. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Non, Dieu n'est pas là pour vous accuser. Dieu n'est pas là pour vous faire sentir coupable. Dieu ne vous juge pas sur un geste. Il ne regarde pas si vous avez embrassé ou non. Il regarde bien plus profondément que cela. Il regarde votre cœur. Dieu voit votre amour, même quand il est silencieux. Il voit vos larmes, même quand personne ne les remarque. Il voit vos regrets, vos « je t'aime » non dits, vos pensées, vos prières. Et pour Dieu, tout cela compte, bien plus qu'un geste extérieur. Souvenez-vous, l'amour vrai ne se mesure pas à ce que les autres voient. Il se mesure à ce que vous portez en vous. Alors ne laissez pas la culpabilité vous voler la paix. Ne laissez pas une pression humaine devenir une blessure dans votre cœur. Si vous avez aimé cette personne, si vous avez porté de l'affection, si aujourd'hui vous ressentez le manque, alors cela suffit. Et même si vous n'avez pas embrassé, ou même si vous l'avez fait avec difficulté, Dieu ne vous condamne pas, il vous comprend, il vous accueille et il vous console, parce que Dieu n'est pas un juge froid, il est un Père proche, plein de miséricorde et rempli d'amour. Et cet amour-là est plus grand que tous vos gestes. Alors, que faire concrètement dans ces moments si délicats? La réponse est plus simple qu'on ne le pense, mais elle demande du cœur. Faites un adieu vrai, un adieu sincère, un adieu qui vous ressemble, pas un adieu dicté par la pression, ni par le regard des autres, ni par la peur de mal faire, mais un adieu qui vient de l'intérieur. Parce qu'au fond, ce qui compte vraiment devant Dieu, ce n'est pas la forme du geste, c'est la vérité de votre cœur. Vous pouvez faire des choses très simples, mais très profondes. Vous approchez doucement du cercueil, sans vous précipiter, prendre un instant, respirer et simplement être là. Vous pouvez poser la main avec douceur, comme pour dire « je suis encore là, une dernière fois ». Vous pouvez rester en silence, un silence plein de sens.
un silence habité par l'amour. Et puis, dans votre cœur, ou même à voix basse, vous pouvez dire quelques mots simples. Merci, pardonne-moi, je t'aime. Ces mots-là, mes frères et sœurs, sont immenses. Ils portent tout ce que parfois on n'a pas eu le temps de dire. Ils ferment doucement ce qui devait l'être. Et croyez-moi, ces mots sincères valent souvent bien plus qu'un geste fait par obligation. Parce qu'un geste forcé peut laisser une blessure, mais une parole sincère apporte la paix. Alors surtout, je vous le dis avec insistance, mais avec affection, ne laissez personne vous imposer votre manière de dire adieu. Personne, même si c'est la famille, même si c'est la tradition, même si l'on vous regarde, l'amour ne se commande pas, l'amour ne se force pas, il se vit librement. Et j'aimerais insister sur un point très important, surtout pour ceux qui sont parents, grands frères, grandes sœurs. Ne forcez jamais un enfant à embrasser un défunt, jamais. Même si vous pensez bien faire, même si vous vous dites « c'est pour lui apprendre », non. Un enfant a un cœur sensible, une mémoire fragile et une compréhension encore en construction. Le forcer dans un moment aussi fort peut le marquer profondément. Cela peut créer de la peur, de la confusion, voire une blessure intérieure. Mais un enfant peut dire adieu autrement et d'une manière très belle. Il peut faire une petite prière avec des mots simples. Il peut dessiner quelque chose avec son cœur. Il peut déposer une fleur, et cela, c'est déjà un geste d'amour, un geste pur, un geste que Dieu voit et qu'il accueille. Souvenez-vous toujours de ceci, il n'existe pas une seule bonne manière de dire adieu, il existe votre manière, et si elle est sincère, si elle est respectueuse, si elle est vraie, alors elle est belle, parce que devant Dieu, ce n'est pas ce que vous montrez qui compte, c'est ce que vous portez dans votre cœur. Alors, retenez ceci, simplement, mais profondément. Prenez-le dans votre cœur, sans vous compliquer la vie, sans vous mettre de pression inutile. Oui, vous pouvez embrasser un défunt. Si votre cœur est en paix, si ce geste vient naturellement, si vous ressentez au fond de vous que c'est votre manière de dire adieu, alors faites-le. Ce peut être un geste doux, plein d'amour, un dernier signe de tendresse, un au revoir sincère. Et dans ce cas, ce geste peut vous apaiser, vous aider à tourner une page, vous donner un peu de paix intérieure. Mais écoutez bien aussi ceci, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez peur, si vous ressentez un malaise, si quelque chose en vous résiste, ne vous forcez pas, même si les autres le font, même si quelqu'un vous regarde, même si on vous dit « c'est comme ça qu'il faut faire ». Non, dans ces moments-là, il est très important de rester vrai avec soi-même, parce que Dieu ne vous demande pas d'imiter les autres, Dieu ne vous demande pas de jouer un rôle, Dieu vous appelle à être sincère. Et comprenez bien ceci, il n'y a rien de mystique ou de magique dans ce geste. Ce n'est pas un acte qui va changer le destin du défunt. Ce n'est pas quelque chose qui va déclencher une conséquence invisible. Non. La personne que vous aimez est entre les mains de Dieu. Et Dieu n'attend pas un baiser pour agir. Mais il peut se passer quelque chose de très réel, pas à l'extérieur, mais en vous, dans votre cœur, où ce geste peut apporter soit de la paix, soit du trouble s'il est forcé. Dans votre mémoire, où ce moment peut devenir un souvenir doux, ou au contraire une image difficile à porter. Dans votre paix intérieure, qui peut être renforcée, ou fragilisée selon ce que vous avez vécu. C'est pour cela qu'il est si important de faire un choix conscient, un choix libre, un choix respectueux de ce que vous ressentez profondément. Alors je vous le dis avec simplicité et affection, choisissez la paix. Ne choisissez pas la pression. Ne choisissez pas la peur du regard des autres. Choisissez ce qui vous laisse en paix après. Choisissez la vérité. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez ce que vous ressentez vraiment, sans vous juger. Et surtout, choisissez le respect de votre cœur, parce que votre cœur est précieux, parce que votre sensibilité est réelle, et parce que Dieu ne vous demande jamais de vous trahir. Souvenez-vous toujours de cela, un adieu vrai,
Ce n'est pas celui qui impressionne les autres, c'est celui qui laisse votre cœur en paix devant Dieu. Avant de terminer, j'aimerais prendre un moment avec vous, un moment simple mais profond, un moment de prière. Si vous le pouvez, fermez doucement les yeux et laissez ces mots entrer dans votre cœur. Seigneur, toi qui vois ce que personne d'autre ne voit, toi qui connais les larmes silencieuses, les cœurs lourds, les blessures que l'on cache, regarde aujourd'hui tous ceux qui sont dans le deuil, ceux qui viennent de perdre quelqu'un, ceux qui disent adieu, ceux qui ne savent pas comment continuer. Seigneur, viens les consoler. Pose ta paix là où il y a de la douleur. Apporte de la lumière là où il y a de la confusion. Donne du repos à ceux qui sont fatigués de pleurer. Enlève aussi, Seigneur, toute culpabilité inutile, ces pensées qui reviennent, j'aurais dû faire plus. Je n'ai pas bien fait. Je regrette. Viens apaiser tout cela. Remplace ces poids par ta douceur, par ton pardon, par ta paix. Seigneur, touche aussi la mémoire de ceux qui souffrent. Apaise les images difficiles, calme les souvenirs qui font mal et transforme-les peu à peu en souvenirs paisibles. Donne de la force à ceux qui restent. Dans les jours vides, dans les nuits longues, dans les moments où l'absence se fait sentir, sois leur soutien, sois leur présence. Et surtout, Seigneur, rappelle à chacun une vérité essentielle. L'amour ne disparaît pas. Même si la personne n'est plus là, l'amour, lui, reste vivant, dans le cœur, dans les souvenirs et devant toi. Seigneur, garde-les dans ta paix, accompagne-les pas à pas et donne-leur l'espérance, même au milieu des larmes. Amen. Si ce message vous a touché, laissez un j'aime et abonnez-vous. Non pas pour les chiffres, mais pour que cette parole atteigne ceux qui souffrent en silence. Et dites-moi en commentaire, est-ce que dire adieu est difficile pour vous? Ou avez-vous trouvé la paix dans ces moments-là? Parfois, votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre.